Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo entièrement dédiée à mon PEA, donc mon plan épargne en action. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet. On va justement faire un point aujourd'hui en cette fin de mois de août 2022. Je vais tout vous montrer, ma performance actuelle, le cumul de mes versements, est-ce que je suis en plus-value, est-ce que je suis en moins-value, et surtout on fera un petit point sur mes lignes et mon portefeuille 100% ETF, puisqu'on verra qu'il y a eu un petit peu de changement et comme je vous l'expliquerai, il continuera à en avoir. D'ailleurs, je vais tout vous expliquer pourquoi exactement. Si jamais vous me découvrez par cette vidéo, bienvenue sur la chaîne L'épargne 2020, je m'appelle Lohan, vous êtes sur une chaîne, vous l'aurez compris, dédiée à la bourse, à l'épargne, au budget, à l'investissement, aux finances personnelles, et cela pour tous, quels que soient vos revenus, que vous ayez un petit salaire ou un gros salaire. J'essaye de vous montrer que vous pouvez faire des choses, quel que soit votre niveau de revenu, et prendre ou reprendre tout simplement le contrôle de vos finances personnelles. Du coup, vous l'aurez compris, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à lâcher un max de pouces bleus. Ça m'aide énormément à développer cette chaîne et à faire voir cette vidéo au plus grand nombre. On se retrouve donc sur mon espace Boursorama puisque j'ai mon PEA chez Boursorama pour voir un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez donc ici que mon PEA a été ouvert le 29 août 2017. Cela fera donc dans quelques jours 5 ans que mon PEA a été ouvert. Et pour rappel, 5 ans, c'est la date qu'on se fixe quand on ouvre un PEA puisque c'est à partir de 5 ans de détention qu'on obtient le fameux avantage fiscal. Pour rappel, lorsque vous ouvrez un PEA, vous pouvez retirer de l'argent à tout moment, mais si vous voulez retirer de l'argent avant ces 5 ans, eh bien le retrait entraîne tout simplement la clôture de votre PEA. De plus, vous allez payer 30% d'imposition et de taxes sur toutes les plus-values engendrées au moment du retrait. Par contre, à partir de 5 ans et 1 jour, vous n'allez plus payer 30% sur vos plus-values, donc 30% de taxes et d'imposition. Vous n'allez plus payer que 17,2% de cotisation sociale, ce qui est vraiment un super avantage fiscal. Et c'est ce qui fait que c'est très intéressant de posséder un PEA. Si vous voulez faire un retrait après ces 5 ans, celui-ci n'entraînera pas tout simplement la clôture de votre PEA et vous pouvez déposer de l'argent sur votre PEA jusqu'à un plafond de 150 000 euros. Vous voyez d'ailleurs par la même occasion que moi jusqu'à l'heure actuelle j'ai déposé 24 089 euros sur mon PEA. Je suis donc bel et bien très loin encore des 150 000 euros de versement. Je vous rappelle aussi par la même occasion que 150 000 euros c'est le plafond de versement, donc tout ce que je peux déposer, mais vous pouvez bel et bien avoir plus d'argent sur votre PEA. Vous pouvez avoir 200 000, 300 000, peut-être même 1 million d'euros engendrés par contre par les plus-values. 150 000 euros c'est la somme maximum de dépôt que vous pouvez faire. On voit ici donc que ma performance actuelle pour 2022 est une performance négative de moins 3,15%. On voit aussi que ma performance d'août 2022 qui n'est pas encore terminée puisque nous sommes le 22 justement à l'heure actuelle est de plus 3,35. C'est donc une performance positive. Performance positive encore une fois comme le mois de juillet où nous avons eu un beau rebond et j'ai eu je crois plus 8% de performance en juillet. Ensuite, on voit donc que sur mon portefeuille, donc j'ai fait, on l'a dit, un cumul de versement de 24 000 euros et que j'ai à l'heure actuelle un petit peu plus de 31 825 euros et 10 centimes exactement. J'ai 6 euros et quelques sur mon compte espèces, donc disponible pour investir. Et ma plus-value latente est de plus 3 472 euros, soit une plus-value latente de plus 12,25% si je vendais toutes les lignes de mon portefeuille, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai une stratégie d'investissement long terme et un portefeuille composé essentiellement d'ETF, donc de paniers d'actions ou de paniers d'obligations qui suivent donc des indices boursiers. J'investis donc 100 euros tous les mois sur l'une de mes lignes d'ETF puisque 100 euros c'est désormais le minimum qu'on peut investir et qu'on doit investir sur Boursorama si vous possédez un PEA. Si jamais vous voulez investir 50 euros, ce n'est pas possible. Il faut investir au minimum 100 euros désormais. On passe donc maintenant à la composition de mon portefeuille et celle-ci a un petit peu bougé. Il y aura même d'ailleurs de nombreux autres changements que je vais évoquer un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc actuellement, j'ai 4 ETF sur mon portefeuille. Un ETF monde de chez Amundi, donc très connu, le fameux CW8, qui je vous le rappelle, en achetant cet ETF, vous allez investir dans plus de 1600 entreprises des pays dits développés, en investissant évidemment à plus de 60% aux États-Unis.
Donc j'en ai 61 parts. Mon prix de revient moyen est de 363,98 € et le cours de cet ETF est à l'heure où je tourne cette vidéo de plus de 426 € pour une part. J'ai ensuite la même chose, le même ETF, mais qui suit par contre lui le même indice, donc un ETF MSCI World, mais qui est celui-ci de chez son concurrent, pas donc chez Amundi, mais donc chez Lyxor. Pourquoi cela? Tout simplement parce que le prix de la part est beaucoup plus abordable pour moi, puisque à l'heure actuelle, le prix d'une part de cet ETF est de 25,80 €. J'ai donc ensuite un ETF Emerging Market de chez Amundi qui est très connu et qui s'associe très régulièrement, comme je l'ai fait moi-même, avec un ETF monde. Donc je suis actuellement moins value sur cet ETF de moins 7,93%. C'est un ETF qui stagne pas mal depuis 2021. On le verra d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc je ne suis pas inquiet malgré cette performance puisque je vous rappelle que j'ai un horizon de placement supérieur à 20 ans avec ce portefeuille et que ça fait seulement 5 ans que je l'ai. Et ensuite le dernier qui est venu se rajouter sur ce portefeuille d'ETF, c'est un ETF BNP Paribas Easy Stocks Europe 600 où donc je vais investir sur 600 grosses capitalisations européennes. Donc c'est un ETF capitalisant qui réinvestit donc les dividendes. Je vais maintenant vous montrer pourquoi je parle toujours d'investissement long terme sur cette chaîne. On a pris ici donc c'est l'Amundi MSCI World UCITS ETF, le fameux ETF CW8 de chez Amundi que j'ai en portefeuille. On voit ici sa performance sur 5 jours, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va mettre la performance sur un an, on voit que c'est très fluctuant à la hausse comme à la baisse. Mais si on va sur 5 ans, on voit tout de suite, on commence à voir la force de l'investissement en bourse sur le long terme. On voit que ça monte et si on va sur un horizon de placement de 10 ans, là on voit que la courbe fait que monter. Vous avez un gros pic ici, une grosse chute, c'est évidemment au sein de la crise Covid en mars 2020, puis on voit que derrière ça repart à la hausse. C'est d'ailleurs exactement la même chose pour le BNP Paribas Easy Stocks 600. Si on prend sa performance sur un an, on voit qu'il y a des hauts, des bas. Hop, si on regarde sur 5 ans, c'est la même chose, on voit qu'on est passé au plus bas de 7,38 € la part à actuellement au plus haut 14,33 € et sur 10 ans, je ne sais pas si cet ETF existait il y a 10 ans puisqu'il a été créé en 2013, donc il y a 9 ans exactement. On voit là aussi encore la puissance de l'investissement long terme en bourse, notamment avec des ETF, si vous voulez investir de manière simple, diversifiée et en limitant les risques par le DCA, donc à savoir investir de manière régulière. On va aller voir maintenant la même chose sur le fameux ETF Emerging Market. Je vous le disais qui stagnait depuis environ presque maintenant 1 an et demi. Vous voyez ici que c'est le cas. Donc on est là en février 2021. Il y a peu de mouvements, ça monte un peu, ça descend, ça redescend, là ça remonte un peu, mais ce n'est pas quelque chose de très flagrant, d'aussi flagrant que pour l'ETF Monde ou l'ETF Stocks 600 Europe. On passe maintenant à la répartition de mon portefeuille par titre et on voit forcément que je suis énormément investi à l'ordre de 84% sur un ETF monde entre le Amundi et le Lyxor que vous avez juste ici. Donc maintenant, clairement, je vais rééquilibrer tout ça parce que mon portefeuille n'est plus du tout équilibré comme il l'était à la base. J'étais à 60% investi sur cet ETF monde, ce qui était déjà pas mal, mais maintenant j'ai trop attendu, j'ai trop laissé les choses faire. Il est temps du coup pour moi maintenant de rééquilibrer ce portefeuille. En termes de secteur, vous voyez qu'on est investi à presque 21% sur le domaine technologique, 16% sur le domaine des services financiers, le domaine de la santé un petit peu plus de 12,70%, les biens de consommation cycliques à hauteur de 11,56%, presque 10% dans l'industrie et enfin 29% sur les autres secteurs. En termes de répartition géographique, rien d'étonnant à ce que je sois investi à 64% en Amérique du Nord. Ça, c'est à cause ou grâce aux ETF monde, tout simplement, qui investissent à 60% dans des entreprises américaines et d'Amérique du Nord, tout simplement. Ensuite, on a 20% sur l'Asie et l'Océanie. Ça, c'est grâce à l'ETF Emerging Market, donc pays émergents. 15% investis en Europe et un petit peu en Amérique du Sud. Voilà donc ce qu'il en est concernant mon portefeuille, mon PEA au 22 août 2022. Il reste exactement 4 mois avant la fin de l'année. On va voir si cette performance va rester négative ou si on continue le petit rebond qu'on a eu depuis début juillet. On voit qu'on a une performance de déjà 3%, un petit peu plus de 3% en août. On va voir si cela se confirme dans les mois à venir ou non.
N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, sur la composition de mon portefeuille. Est-ce que vous trouvez comme moi que je suis beaucoup trop investi sur ce fameux ETF Monde ou est-ce que je dois rééquilibrer d'une autre façon? N'hésitez pas à me donner votre avis. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait très plaisir et qui m'aide à faire voir cette vidéo au plus grand nombre. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye.